Comme la majorité des gens, je suis sûr que tu as déjà été tiraillé entre deux options, dont le choix te paraissait impossible. Choisir de rester calme à la maison ou inviter des amis. Faire plaisir à ta conjointe ou assouvir un loisir personnel. Quand ça t'arrive et que tu n'essayes pas de comprendre, tu fais un choix qui te frustre. Ou tu essayes de ne pas choisir. Mais dans tous les cas, tu ne te sens pas bien car tu ressens soit des remords, soit des regrets. Pour t'offrir une stratégie imparable, je vais te parler de Nicolas et Cindy, un couple déchiré par le choix de leurs vacances. Et si tu veux savoir comment cette technique a sauvé leur séjour, reste bien jusqu'à la fin. Grâce à cet épisode, tu n'auras plus jamais peur de te sentir déchiré entre deux options qui s'offrent à toi. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Aujourd'hui, c'est le commentaire d'Annick que j'ai sélectionné. Elle m'a laissé 5 étoiles et ce petit message intitulé « Une révélation pour moi ». Je ne sais pas par quoi commencer. Tu fais passer les messages si simplement. J'aurais aimé te découvrir plus tôt, mais j'ai aussi compris que je peux encore changer, quel que soit mon passé. Merci Annick pour ton commentaire 5 étoiles. Comme tu le soulignes, rien n'est jamais figé. Tout le monde peut changer, quel que soit son âge et quel que soit son passé. Revenons à notre sujet du jour. Tu as deux envies, ou une décision à prendre pour trancher entre deux options qui te paraissent contradictoires. D'après toi, elles ne sont pas compatibles. Par exemple, être écologiste et partir à l'autre bout du monde en avion. Être un bon collaborateur en télétravail ou être un bon parent qui s'occupe bien de ses enfants le mercredi. Au début, je voulais te parler de ce dernier exemple, le télétravail et les enfants. Mais j'ai préféré le garder pour la newsletter. Dans celle-ci, je t'expliquerai une technique pour ne plus te coucher en ayant l'impression d'être un mauvais collaborateur ou un mauvais parent. Mais ça, ce sera jeudi prochain. Aujourd'hui, pour t'illustrer cette problématique et te présenter une technique pour résoudre ce sentiment de je ne sais pas quoi choisir, je vais prendre une situation bien plus sympathique. Avant de commencer, je voulais te préciser quelque chose. La technique dont je vais te parler, elle s'applique à n'importe quel système. Un système à une personne, seulement toi, ou à plusieurs personnes, une famille, un groupe. Je vais donc te parler d'un couple, Monsieur A, Nicolas, et Mademoiselle B, Cindy. Et en plus, si jamais ton environnement d'écoute est favorable, tu vas sûrement un peu voyager, et peut-être même que tu vas avancer sur la définition de tes vacances. Nicolas est très citadin. Il conduit son petit Vespa beige clair. Il a une petite sacoche jaune en cuir. Et toujours un petit nœud de papillon rouge qu'il porte avec fierté dans son activité de web designer. Nicolas, il aime les soirées citadines et il n'envisage pas une semaine sans restaurant, sans bar de nuit ou sans cinéma. Sa conjointe, Mademoiselle B, Cindy, elle, aime la nature et tout ce qui s'y rapporte. C'est une belle femme très souriante, toujours habillée simplement avec goût. Elle travaille dans un grand groupe et gère le service communication. Pour elle, la vie, dès qu'elle sort de son bureau, et de tous ses meetings, c'est la verdure, la nature, la randonnée, les promenades en écoutant les oiseaux, ou les séances de méditation de pleine conscience. À ce moment de l'épisode, tu te demandes peut-être ce qu'ils font ensemble, mais ne t'inquiète pas pour eux. Ils ont des valeurs communes, et ils s'arrangent plutôt bien en trouvant des arrangements. Sauf que là, c'est la période des vacances. Et l'année a été tellement compliquée que personne ne veut faire de concessions. Personne ne veut mettre de l'eau dans son vin. Et donc le choix des vacances est très problématique. Comme je te l'ai dit, Cindy rêve de nature, de jungle, de forêt, d'océan, de poissons de toutes les couleurs, de tortues marines, de dauphins, de récifs coralliens. Elle veut absolument une destination où son envie d'océan et d'exploration seront assouvies. Alors que Nicolas, lui, il rêve d'une capitale européenne. Pour la richesse de sa culture, pour ses musées, ses cafés-théâtres, ses expositions, tous ces sites classés ou ces bâtiments d'époque, mais aussi pour tous les services qu'on y trouve. Les cafés, les restaurants, les cinémas, les magasins. Ils ne s'en sortent pas, car à chaque fois que le sujet revient sur le tapis, la discussion coupe court.
et finit avec des phrases de ce type. Tu penses qu'à toi. J'en ai marre de la ville. Tu ne fais jamais rien pour moi. T'as qu'à t'acheter une cabane dans les bois. Ou, pour une fois, tu pourrais faire des efforts. Et donc, sans le savoir, tous les deux s'embourbent dans le burk. Et comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, la créativité n'émerge pas de ces émotions négatives, ou très difficilement. Donc, la recherche d'une solution est quasi impossible. Ils butent tous les deux sur le problème, et donc n'arrivent pas à définir le lieu de leurs vacances. Sauf qu'un jour, ils décident de prendre un peu de hauteur. Et Nicolas, qui écoute un de mes épisodes, explique à Cindy la technique dont je te parle aujourd'hui. Il lui explique donc que souvent dans un couple qui s'entend bien, les attentes vont dans la même direction. Ils ont pour but de répondre à un besoin commun, avec une intention positive. Après une grande discussion, tous les deux arrivent à la conclusion, ils recherchent la même chose, à savoir un endroit sympa pour les vacances, où leur couple pourra se retrouver et profiter de plaisirs partagés. Les tensions sont retombées, et maintenant qu'ils ne sont plus dans le burk, ils décident de m'écouter tous les deux. Ils réécoutent l'épisode. Donc, après avoir compris que les deux projets suivent le même but, ils m'entendent leur suggérer qu'il existe deux grandes stratégies pour résoudre leurs problèmes. En fait, qu'il n'en est plus vraiment un, car ils ont compris que tous les deux étaient motivés pour définir au mieux l'endroit de leurs vacances, pour qu'elles soient ressourçantes et épanouissantes. Donc les deux choix qui s'offrent à eux, soit séquentialiser leurs vacances, soit les combiner. Et tu vas voir que derrière ces notions, ou derrière des termes qui sont pas très explicites, les notions sont extrêmement simples. Donc dans le premier cas, ils décident de chercher un endroit qui permettra de combiner les envies de Cindy et celles de Nicolas, à savoir océan, nature, patrimoine culturel, services et tout ce que j'ai déjà cité. Et malgré leurs idées arrêtées, ça existe. Ils arrivent à trouver plusieurs lieux de vacances où les deux pourraient trouver ce qu'ils recherchent au sein de la même journée. Plonger avec des tortues marines l'après-midi, après avoir visité un lieu historique le matin, tout en finissant autour d'un bon repas avec vue sur l'océan au soleil couchant. Un endroit très romantique. Dans le second cas, on essaye de séquentialiser leurs vacances. C'est-à-dire qu'elle va se découper en deux phases. Une première semaine où les souhaits de Nicolas seront couverts, une semaine sur Rome par exemple, avec le tour du Vatican, la chapelle Sixtine, le Colisée, un concerto à l'Opéra de Rome, et puis une semaine par exemple à La Réunion, avec la faune, la flore, les plages paradisiaques, ou le piton de la Fournaise. La décision est prise. Nicolas et Cindy ont fait le boulot vraiment jusqu'au bout en se laissant quelques jours de réflexion. Et pendant ces quelques jours, ils ont vérifié tous les deux que l'option choisie couvrait bien leurs besoins et respectait l'écologie du couple, à savoir le respect de leurs valeurs, de leurs croyances, et bien sûr des objectifs qu'ils s'étaient fixés. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une carte postale, où il est noté « Aloha Sylvain, mahalo pour toutes tes idées et l'aide précieuse qui nous a permis de passer les meilleures vacances de notre vie. » Je te laisse deviner où ils sont partis, mais si tu m'écoutes, tu sais dans quel pays on dit aloha et mahalo. Pour vérifier que tu as bien saisi l'idée, je vais prendre un autre exemple. Tu es déchiré entre l'idée de sortir pour t'aérer ou te reposer et lire un bon bouquin. Si tu penses que les choix sont incompatibles, tu fais un des deux et tu te sens frustré. Ou quelquefois tu mets tellement de temps à choisir que tu ne fais rien. Mais si jamais tu comprends que les deux options ont une intention commune, positive, te faire du bien, tu as l'esprit clair pour comprendre, par exemple, que tu peux décaler l'heure du restaurant, ou au contraire l'avancer pour avoir le temps de lire, avant ou après le repas. Ou, si jamais tu veux combiner les deux, tu peux par exemple te rendre dans un restaurant un peu concept, ou entre les menus, tu peux sortir ton bouquin et lire. Peut-être qu'à ce moment de l'épisode, tu dis « Bah ouais, c'est super facile en fait. » Mais je t'ai jamais dit le contraire. Dès que tu mets un peu de conscience et un peu de présence dans la réflexion, toutes tes problématiques de la vie de tous les jours vont disparaître car tu vas les solutionner très rapidement. J'aurais pu prendre encore d'autres exemples. Par exemple, quelque chose de personnel. Une envie de voyager tout en protégeant la Terre. Et là, tu te retrouves confronté à avoir envie d'explorer le monde et découvrir de nouvelles cultures sans augmenter ton empreinte carbone. Donc maintenant que tu as écouté cet épisode, à chaque fois que tu te sentiras partagé entre deux choix, n'hésite pas à le réécouter et à appliquer ce que je t'ai suggéré. À savoir, comprendre le besoin commun des deux options
et même si elles paraissent contradictoires. Après, essaie de t'ancrer dans la créativité, afin de trouver les solutions en te basant sur les 2 stratégies, à savoir combiner ou séquentialiser les 2 besoins. Et tu verras que quand tu adoptes un bon état d'esprit, tu trouves rapidement une solution qui sera pleine de sens et très épanouissante. Je suis sûr que tu as compris, et si tu as trouvé cet épisode enrichissant, tu ne seras plus partagé entre me laisser une note 5 étoiles et un commentaire et t'inscrire à Newsbetter. Tu feras les 2, car tu as compris que tu peux les combiner, et que tous les 2 ont une intention positive. Je te souhaite une très très belle journée, merci encore de m'écouter. Prends bien soin de toi, bye bye, et au prochain épisode. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.